Bonjour bien-aimés, bonjour amis internautes, bienvenue à la matinale du Nazar. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien réveillés. Bien, nous allons prier juste avant de commencer. Seigneur, je te dis merci pour cette journée. Je prie que tu prennes la pleine direction de cette matinale. Parle-nous, aide-moi à parler clairement et nous chassons tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le passage d'Hébreux au chapitre 4 à partir du verset 1. Donc, je vous invite à prendre votre Bible pour qu'on puisse lire ensemble. Il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Plus loin, il est écrit, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le titre de la matinale ce matin, c'est « Il faut croire ». Et oui, il faut croire. Et je dirais même, les maîtres mots, c'est « il faut croire », c'est « il faut obéir » et c'est aussi « il n'est pas trop tard ». Ce matin, j'ai envie de vous poser une question. Ne vous est-il pas déjà arrivé de faire une promesse que vous n'avez pas su tenir, de prendre un engagement que vous n'avez pas respecté? Il est possible que oui, nous sommes humains, mais ça peut arriver. Mais par contre, Dieu, lui, quand il fait une promesse, bien que nous devions tenir nos promesses, lui ne faillit pas. Lui, quand il dit quelque chose, dit la parole, il le fait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. D'ailleurs, dans sa parole, quand il s'agit de la promesse de la vie éternelle et de nous réserver une place auprès du Père, il nous dit bien que si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, on a compris que Dieu ne ment pas. Pourquoi donc, alors, nous avons du mal à entrer dans ses promesses, particulièrement dans sa promesse de repos, comme il est question dans ce passage? Non seulement du repos éternel, mais du repos aussi sur terre, qui consiste à la vie en Christ, à ses bénédictions, à toutes les promesses qu'il nous a faites dans sa parole, du fait que nous menions en fait cette vie en Christ. Pourquoi? Bon, la réponse est dans la question. Mais ce passage nous révèle en réalité que nous n'entrons pas dans les promesses de Dieu parce que nous manquons de foi. Il est clairement dit que cette parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi en eux. Où est ta foi? Où est notre foi? Pour rentrer dans les promesses de Dieu, il te faut croire. Il faut croire. Dieu veut trouver ta foi. Et comment il va trouver ta foi? Ta foi, en fait, tu peux la nourrir, on va dire, de toute la parole de Dieu. Ta foi se nourrit avec les témoignages de la parole, de ceux qui ont pu rentrer dans les promesses de Dieu à travers justement le biais de leur foi, du fait que tu sais qui est Dieu, que c'est un Dieu fidèle, que c'est un Dieu bon, etc. Mais à vrai dire, ce que nous dit réellement ce passage, c'est que la parole ne leur servit de rien. En gros, ça veut dire que tu peux recevoir toutes les prophéties de la planète. On peut t'avoir donné toutes les paroles de connaissances possibles. La parole peut regorger de promesses pour ta famille, pour tes finances, ton futur et tout ce que tu veux. Mais que tu n'entres pas dans ces promesses-là tout simplement parce que tu n'y crois pas. Aujourd'hui, commence de croire, décide de croire en ce que Dieu t'a dit afin d'entrer dans sa promesse. Mais ce que nous révèle aussi ce passage, c'est qu'en réalité, croire, c'est obéir. Et c'est le deuxième point. Croire, c'est obéir. Peut-être que tu te dis, mais non, mais je crois en ce que Dieu me dit, mais bon, voilà, je ne vois pas, ça tarde, etc. Mais c'est parce que tu n'obéis pas. Dans le passage, il est bien écrit que
c'est à cause de leur désobéissance qu'ils ne sont pas rentrés dans la promesse de Dieu. En réalité, le repos en Christ, la promesse du repos est liée à la crainte de Dieu, c'est-à-dire à l'obéissance à sa parole. C'est à travers ton obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, que tu rentres dans la promesse du repos, que tu jouis de certaines promesses, de certaines bénédictions, telles qu'il est dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais pourquoi alors tu ne les vis pas? Pourquoi alors il y a certaines bénédictions dont nous passons à côté en fait, dont nous ne jouissions pas? Tout simplement à cause d'un défaut d'obéissance à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, décidons de croire en obéissant. C'est ce que ce passage, ce texte nous dit. Et c'est à travers cette obéissance que nous pourrons rentrer dans ce repos. Il est peut-être aussi possible que Dieu t'ait donné une instruction particulière. Peut-être qu'il t'a promis la restauration de ton couple, mais il t'a donné une instruction. Peut-être de faire ce pas, de faire telle action, telle chose, je ne sais pas. Peut-être de faire un jeûne, c'est pas forcément de faire un jeûne, mais tu n'obéis pas. Donc, puisque tu n'obéis pas, tu démontres à Dieu que tu manques de foi. Et puisque cette promesse ne trouve pas la foi en toi, tu ne peux rentrer dedans. Tu ne peux voir cette promesse parce que ce n'est pas Dieu qui ne l'accomplit pas, qui n'est pas fidèle pour l'accomplir. Donc aujourd'hui, quelles que soient les promesses que Dieu nous a faites, dans sa parole par exemple, dans le livre de Nahum, au chapitre 1, verset 7, il est dit que le Seigneur est bon, il est son refuge au temps de la détresse, il prend soin de ceux qui lui font confiance. Si finalement au temps de la détresse, tu t'agites, tu cherches solution partout, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de chercher en lui son refuge, comment connaîtras-tu finalement qu'il est bon dans la détresse? Comment connaîtras-tu qu'il prend soin de ceux qui lui font confiance dans la détresse si tu n'obéis pas en lui faisant confiance? Donc, il est question d'avoir foi, mais il est question d'obéir. D'obéir à ce que Dieu demande, à ses instructions, et de le craindre, d'obéir à sa parole. Dans le passage du chapitre 3, il est écrit au verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ça veut dire que notre incrédulité, c'est de ne pas suivre Dieu, c'est de se détourner des voies de Dieu. Et il est dit plus loin, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il est question aussi de cette promesse du repos éternel. À travers notre crainte de Dieu, quand nous obéissons à ses commandements, nous conservons notre repos éternel. Parce qu'il y a une mise en garde ici, là. Donc aujourd'hui, si peut-être tu t'étais détourné des voies de Dieu et que donc cette promesse de repos s'était éloignée de toi, reviens à Dieu. Je t'assure qu'il n'est pas trop tard parce qu'il est écrit dans ce passage, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, donc elle subsiste encore, afin qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Au chapitre 2, pour finir, il est écrit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée à des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Si la promesse s'était emportée loin de nous, si les promesses de Dieu, particulièrement la promesse du salut, la promesse de la vie éternelle en Christ s'était éloignée de nous à cause de notre désobéissance, faute d'avoir suffisamment cru pour lui obéir, recommençons à obéir parce qu'il n'est pas trop tard.
Amen. Soyez bénis. Nous allons prier. Père, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Assurément, ce que tu as promis, tu le feras. Mais tu nous demandes aujourd'hui de croire. Et pas seulement de croire avec des mots, mais de croire, Éternel, de tout notre cœur, en obéissant à tes instructions. Ta parole dit que ton fardeau est léger, ton joug, Seigneur, est léger. Recevez mes instructions et vous recevrez le repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, croire en cette parole et obéir. Donne-en-nous la force aujourd'hui, alors que tu nous en donnes de nouveau l'opportunité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je prie aussi, Seigneur, merci pour ces promesses spécifiques que tu nous as faites. Je prie, Seigneur, que cette instruction, tu nous donnes le courage de le faire, d'obéir. Dans le nom de Jésus. Et nous pourrons témoigner que nous avons vu l'exaucement, que nous sommes rentrés dans la promesse et dans leur repos que tu nous as donné, Éternel. Sois glorifié, exalté au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale. Bye bye. Thank you.